Salutations à vous et bienvenue sur votre chaîne, la chaîne Méditation Tarot, dédiée à la fois à la méditation et à la tarologie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Bachet, je suis tarologue, coach de vie et j'enseigne également la méditation. J'ai créé il y a quelques années les méditations tarot, que j'ai appelé tout simplement les méditations tarot, qui sont des méditations à l'aide des cartes, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau cursus, on va dire. Aujourd'hui, nous allons parler du lâcher-prise et de l'acceptation du changement dans notre société qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas habituée, ou du moins qui cache tout ce qui a trait à l'impermanence. Eh bien, nous allons pratiquer dans ce sens. Nous allons, comment dirais-je, utiliser également la sagesse complémentaire du tarot, puisque nous allons travailler à l'aide de la carte numéro 13, la mort, ainsi que l'arcane numéro 12, le pendu. Je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, si mes méditations vous plaisent. Cliquez sur j'aime éventuellement. Et puis, je vous propose de nous retrouver tout de suite après l'introduction. Ah si, une chose, et quand même que j'allais oublier, qui n'est pas des moindres, je collabore toujours et encore avec la communauté Profitable Roulette, qui est une communauté de passionnés du jeu de la roulette, qui est animée et dont le mentor est Juliette, qui nous permet d'allier, et c'est ce que j'aime beaucoup, d'allier à la fois le spirituel et le matériel, qui sont souvent opposés. Soi-disant, si on est un être spirituel, on n'a pas le droit de s'épanouir matériellement, et si on a beaucoup d'argent, on est forcément quelqu'un qui n'a absolument aucune attirance vers tout ce qui a trait au spirituel ou au développement personnel. Et justement, cette communauté allie les deux, la recherche de l'abondance à travers la loi de l'attraction, et également la pratique de la roulette et les échanges qu'il y a entre tous les membres de cette magnifique communauté. Si cela vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, il y a le lien en description. Cette fois, je pense vous avoir tout dit, et je vous invite à vous retrouver après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Nous revoici après cette introduction. Et nous allons dans cette méditation pratiquer le lâcher-prise et l'acceptation du changement. C'est une méditation complète sur le lâcher-prise et l'acceptation du changement, comme je viens de vous dire, et qui utilise la sagesse complémentaire du pendu et de la mort. Cette méditation suit une progression en spirale, je vais dire, un ancrage dans l'impermanence naturelle, la respiration comme métaphore, l'exploration des résistances avec le pendu et son changement de perspective, la transformation profonde avec la mort comme renaissance symbolique et non pas comme une fin définitive, l'intégration par la création d'un mantra personnel, et enfin l'ancrage pratique pour le quotidien. La force de cette méditation réside dans la complémentarité des deux arcanes. Le pendu enseigne la patience et l'acceptation de la suspension temporaire, tandis que la mort révèle que toute fin est un nouveau commencement. Ensemble, ils offrent une approche complète du lâcher-prise. L'aspect pratique est renforcé par des exercices d'intégration quotidienne et hebdomadaire,
vous permettant de prolonger les bénéfices de cette méditation dans votre vie. Je vous invite à présent à vous installer confortablement dans un espace paisible où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez, si vous avez un jeu de tarot, sortir la carte de la mort et du pendu, ou bien vous pouvez regarder les cartes qui se trouvent devant vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également allumer un encens ou diffuser une huile essentielle de lavande pour favoriser la détente et l'acceptation. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Je vous montre et vous pouvez le faire en même temps que moi. Encore une fois. Et une dernière fois. Très bien. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art du lâcher-prise face aux changements inévitables de la vie. Nous apprendrons à danser avec l'impermanence plutôt que de lui résister, à faire confiance au processus naturel de transformation qui nous habite. À présent, je vais vous demander de porter votre attention sur votre respiration naturelle. Observez comment l'inspiration amène du nouveau, comment l'expiration libère l'ancien. Chaque respiration est un petit lâcher-prise, un mini-cycle de mort et de renaissance. Prenez conscience que votre corps change à chaque instant, vos cellules se renouvellent. Vos cellules se renouvellent. Votre cœur bat un rythme unique, jamais exactement le même. Votre cœur bat un rythme unique, jamais exactement le même. Et vous êtes déjà dans le changement permanent. Répétez mentalement « Je suis un être en perpétuelle transformation. Le changement est ma nature profonde. » Je répète « Je suis un être en perpétuelle transformation. Le changement est ma nature profonde. » À vous. Et oui, vous êtes un être en perpétuelle transformation et le changement est votre nature profonde. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux, prendre la carte du pendu ou la regarder devant votre écran. Observez cette figure suspendue qui a choisi de voir le monde sous un angle différent. Imaginez-vous dans la position du pendu, suspendu paisiblement, tête en bas. Cette position n'est pas une punition, mais un choix conscient de changement de perspective. Laissez monter en vous une situation actuelle
où vous résistez au changement. Cela peut être une relation qui évolue, un travail qui se transforme, une étape de vie qui se termine, un rêve qui doit être ajusté ou réajusté. Laissez monter en vous une situation actuelle où vous résistez au changement. Ressentez cette résistance dans votre corps. Où se loge-t-elle? Dans votre gorge? Dans votre poitrine? Dans votre ventre? Ailleurs? Une fois cette résistance localisée, adressez-vous avec tendresse à cette partie qui résiste. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce changement? Qu'essaies-tu de protéger en t'agrippant? De quoi as-tu peur de manquer si tu lâches prise? Écoutez les réponses, sans jugement, sans attente, avec la compassion que vous auriez pour un enfant apeuré. Écoutez les réponses, sans jugement. Maintenant, depuis votre position de pendu, regardez cette situation sous un angle nouveau. Quelles opportunités ce changement pourrait-il révéler? Quelle part de vous aspire secrètement à cette transformation? Comment ce lâcher-prise pourrait-il vous libérer? Je répète, quelles opportunités ce changement pourrait-il révéler? Quelle part de vous aspire secrètement à cette transformation? Comment ce lâcher-prise pourrait-il vous libérer? À présent, prenez maintenant la carte de la mort, ou bien regardez-la sur votre écran. Mais regardez-la avec respect et reconnaissance. La mort du tarot n'est pas une fin, mais une transformation profonde, une renaissance. Imaginez-vous que vous êtes en train de traverser un portail de lumière dorée. De l'autre côté, vous laissez derrière vous tout ce qui n'est plus aligné avec votre évolution. Les peurs obsolètes, les schémas limitants, les identités qui vous enferment, les attachements qui vous pèsent. Visualisez ces éléments se dissoudre dans une lumière purificatrice, non pas par violence, mais par amour et acceptation.
sentez maintenant l'énergie nouvelle qui vous habite. Vous émergez de cette transformation comme un papillon sort de sa chrysalide. Cette nouvelle version de vous-même. Soyez à l'écoute de cette nouvelle version de vous-même. Quelle qualité porte-t-elle? Comment se déplace-t-elle dans le monde? Quelle est sa relation au changement? Quelle qualité porte-t-elle? Comment se déplace-t-elle dans le monde? Et quelle est sa relation au changement? Il est temps pour vous de reconnaître que vous avez déjà traversé de nombreuses morts symboliques dans votre vie. En effet, l'enfant que vous étiez a disparu pour vous libérer, pour vous laisser place à l'adulte. D'anciens également vous ont cédé la place à qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez survécu à tous ces changements et vous en êtes sorti grandi. Et oui, vous avez survécu à tous ces changements et vous en êtes sorti grandi. À présent, vous pouvez regarder les deux cartes côte à côte. Le pendu et la mort forment un tandem puissant. L'un enseigne la patience et le changement de perspective, l'attente, le stand-by. L'autre, la transformation profonde et la renaissance. Contemplez ces cartes. Et en contemplant ces cartes, laissez émerger une phrase qui résonne en vous. Elle pourrait être, par exemple, « Je fais confiance au processus de la vie. Je lâche prise et j'accueille le nouveau. Chaque fin est un nouveau commencement. Je danse avec le changement. » Choisissez une de ces phrases ou bien créez une phrase qui vient spontanément en vous. Une fois que vous avez trouvé cette phrase, répétez ce mantra plusieurs fois en le sentant s'ancrer dans votre cœur. Répétez ce mantra plusieurs fois en le sentant s'ancrer dans votre cœur. Répétez mantra plusieurs fois ancré votre cœur. Très bien. À présent, je vais vous demander de formuler mentalement un engagement concret comme par exemple dans les prochains jours, quand je sentirai la résistance monter, je prendrai 3 respirations profondes et je me rappellerai la sagesse du pendu et de la mort. Ou bien je choisis de voir les changements comme des invitations à grandir. Formulez l'engagement qu'il vous plaira.
en rapport avec la sagesse du pendu et de la mort. Gratitude aux changements passés. Remerciez tous les changements que vous avez traversés, même les plus difficiles, car ils ont contribué à faire de vous qui vous êtes aujourd'hui. Gratitude aux changements à venir. Remerciez par avance les transformations qui vous attendent, même si vous ne les connaissez pas encore. Ancrage dans le présent. Sentez votre corps dans votre siège, dans le support sur lequel il repose, vos pieds sur le sol. Vous êtes ici, maintenant, dans ce moment parfait entre ce qui fut et ce qui sera. Ce présent est votre seul véritable refuge. Tenez les deux cartes ensemble contre votre cœur ou bien regardez ces deux cartes en même temps si possible. Imaginez qu'elles sont proches de vous. Imaginez que leur énergie se mélange à la vôtre. Sentez leur énergie se mélanger à la vôtre. Vous portez maintenant en vous la sagesse du lâcher-prise et de la transformation consciente. Bougez doucement vos doigts, vos orteils, vos épaules. Prenez une inspiration profonde et quand vous vous sentez prête ou prêt, si vous aviez les yeux fermés, ouvrez les yeux. Pour les jours suivants, je vous invite à garder votre mantra à portée de pensée. Si un jour, à un moment donné, vous sentez la résistance au changement, visualisez brièvement le pendu qui vous invite à changer de perspective. Le soir, avant de dormir, remerciez une petite transformation de votre journée, même minime, mais repensez à un moment donné dans votre journée où quelque chose s'est produit, une petite transformation s'est produite en vous.
Et je vous invite, une fois par semaine, à vous poser cette question. À quoi suis-je en train de résister qui pourrait, en fait, être une invitation à grandir? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Que cette méditation vous accompagne dans votre danse avec l'impermanence. Rappelez-vous, vous n'êtes pas victime du changement. Vous en êtes le co-créateur ou la co-créatrice, conscient ou consciente. Vous êtes bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.